Bruin Onabanye-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était cet après-midi, le rédacteur en chef du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Il a à l'occasion rassuré ses compatriotes qu'ils peuvent considérer comme acquis, le retour de l'immeuble La Pyramide dans le patrimoine de l'État. Il a néanmoins révélé que ce patrimoine de l'État a été vendu à 500 millions de CFA à une personne qui n'a jamais versé l'argent au trésor public ivoirien puisqu'il appartenait à 100% à l'État de Côte d'Ivoire. Cet immeuble est appartenu d'abord à une société d'État à l'époque. L'État était représenté à 50% dans cette société et certains privés à 50%. L'immeuble a été entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire sur fonds publics et les privés en question n'ayant jamais réussi à rembourser les avances que l'État avait faites pour leur compte. À un moment donné l'État a repris 100% le lieu. L'État ayant repris 100% la cession de l'immeuble devait être conforme aux procédures de cession des biens publics. Et il se trouve que ce patrimoine n'a pas été déclaré. En 2005, une réunion du conseil d'administration de cette société cédait à un prix que nous jugeons dérisoire de 500 millions de CFA. Cette somme de nos informations n'a jamais été encaissée par le trésor public puisqu'il s'est dit qu'il y a quelque chose de pas normal. On n'a pas de trace de cette somme, a expliqué le ministre. En 2012, nous constatons effectivement que l'État doit lancer des projets. Cet immeuble a toujours été reconnu comme un bien de l'État de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'acteurs au niveau ignoraient ce changement. Une simple réunion du conseil d'administration, c'est un PV qui est établi. Beaucoup d'acteurs sans doute y compris au niveau de l'État ignoraient qu'il y avait ce changement, a ajouté Onabanye-Koné. Selon lui, l'État a su que l'immeuble avait été cédé quand il a commencé à discuter pour sa réhabilitation puisque ce type de travail se fait avec des partenaires privés, c'est-à-dire en partenariat public-privé. C'est quand on commence à discuter avec ses partenaires on se rend compte que le titre officiel sur ce bâtiment comporte une mention qui n'est pas l'État de Côte d'Ivoire comme propriétaire. Voilà ce qui explique la décision de déclaration d'utilité publique prise en 2016 par l'État. Quand on a constaté cela et on a vu qu'on ne pouvait pas aller plus loin, l'État a décidé de déclarer d'utilité publique, a-t-il mentionné. Malheureusement, la déclaration d'utilité publique est soumise à certaines conditionnalités. Selon le ministre, la loi impose qu'il y ait une juste et préalable indemnisation. On sait qu'il n'a pas payé et il veut se faire indemniser en milliards de CFA. Nous sommes des servants publics, nous sommes au service du bien public. Ce n'est pas moi qui irai payer de l'argent à quelqu'un en sachant pertinemment que la personne n'a pas payé cette somme-là. Donc cette déclaration d'utilité publique n'a pas prospéré de ce fait, a déploré le ministre de la Construction. Il a révélé que les discussions ont été faites avec la personne qui dit avoir acheté l'immeuble, elle n'a jamais voulu entendre raison. Donc l'État dernièrement a décidé d'aller sur une autre voie. Celle qui est aujourd'hui en train d'être traitée au plan judiciaire. Ce que je peux vous dire, on peut considérer comme acquis, le retour de ce bien dans le patrimoine de l'État. Le reste revient à la justice qui va discuter avec la personne en question, a-t-il conclu sur ce sujet. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est par ailleurs prononcé sur la stabilité de l'immeuble en construction à Marcory résidentiel qui fait beaucoup de bruit. Bruin Onabanye-Koné a affirmé que ce bâtiment est stable contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il a également déclaré que rien ne permet de dire qu'il va s'effondrer. C'est un immeuble dont la stabilité a été vérifiée et je peux dire aujourd'hui que rien ne permet de dire qu'il va s'effondrer. Nos techniciens sont passés, ils ont regardé et nous avons néanmoins demandé au maître d'ouvrage, au propriétaire de faire une étude complète de stabilité de la structure du bâtiment. Nous attendons les conclusions de cette étude pour nous prononcer définitivement, a-t-il tranché. Le ministre Bruin Onabanye-Koné a annoncé que l'un des choix du gouvernement à Abidjan, c'est de densifier l'habitat. En clair, il veut prévenir les populations que les immeubles stables continueront de pousser à Abidjan.